Bonjour à tous, dans ma série de présentation des oracles, je fais une petite dernière vidéo pour vous présenter mon tarot chouchou qui s'appelle le Morgan Greer Tarot et bien entendu, je ne trouve pas la boîte, si ça y est, excusez-moi. Donc c'est un jeu que j'utilise depuis très longtemps. Mais il y a encore le prix dessus, hein. C'est incroyable, en francs. Bon, je ne peux pas l'enlever parce que sinon ça sera abîmé. Donc voilà, je vous le présente. Voilà la boîte. Donc je l'ai depuis vraiment des années. Bah, le prix est en francs. Donc vous voyez, je l'avais payé... Ah, j'arrive pas à lire. Bon, bref, c'est pas grave. Alors voilà, Morgan Greer Tarot, ça s'écrit comme ceci. Donc, je vous lis il y a un petit livret avec, mais bon, moi j'ai pas utilisé parce que vous pouvez l'utiliser, mais moi je n'utilise pas parce que je connais mes arcanes mineures. Mais vous allez voir pourquoi ce jeu est vraiment bien. Donc Bill Greer. Bill Greer est né et éduqué à Missouri. Il a étudié à l'Institut d'art de Kansas City et à l'Université du Colorado. Il a habité et travaillé la plupart du temps sur la côte Est et séjourné régulièrement dans le Texas et le Missouri où il a encore une maison. Je me souviens avoir toujours été intriguée par le tarot, certainement à cause de l'énorme capacité visuelle qu'ont beaucoup d'artistes. J'ai toujours autant d'intérêt pour la métaphysique, c'est-à-dire les sciences occultes, la magie et le phénomène psychologique. Les psychanalystes comme Jung, Fraser, Fry et Campbell m'ont énormément influencé lorsque j'ai commencé à définir les archétypes et leurs relations avec la vie quotidienne. Dans le jeu de cartes Morgan Greer, le livre case est utilisé comme livre élémentaire. Selon Case, les couleurs ont été utilisées comme des symboles. J'ai eu l'idée d'utiliser des couleurs afin de créer une réaction émotionnelle immédiate pour chaque carte, bien avant que cette carte puisse être examinée et identifiée en profondeur. Le travail a été fait en pleine campagne pour éviter les distractions. Pratiquement toutes ces années de recherche et d'études ont abouti à des résultats positifs. Et c'est vrai. Alors, c'est pas récent, hein. Il a été peint par Bill Greer et d'après les instructions de Liliol Morgan. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le Morgan Greer Tarot. Chaque fois que je parle de ce jeu de tarot, je n'ai jamais rencontré une seule personne qui le connaisse. Alors, je vous ai présenté un autre jeu qui vient des États-Unis qui est le Light Sears Tarot. Il y a une autre vidéo. Bon. Je ne fais pas trop vite parce que vous n'avez pas le temps de voir. Et là, c'est un petit peu pareil, quoi. Bon, c'est pas récent, hein, donc il vient des États-Unis. Donc moi, je les commande sur des sites spécialisés. Et mais ça fait très longtemps que je l'ai. Mais là, je l'ai trouvé dans une boutique d'un ami qui a fermé sa boutique. J'ai eu ce jeu en main. Et voilà. Alors, je vais vous présenter. Donc, dans les tarots, c'est un tarot normal avec les arcanes mineurs, les arcanes majeures, c'est ma dernière vidéo, et les arcanes mineures. Vous verrez que mon jeu est usé parce que je l'utilise à chaque consultation pratiquement. Le livret est illisible, donc il vaut mieux se référer, comme dit dans la petite notice présentation. Moi, ce jeu m'a toujours donné des flashs. Et de ce que je vais capter, je vais vous sortir une réponse qui va généralement taper pile. Il est fait vraiment
Alors, pour un public averti, je dirais, et pas dans le schéma classique du tarot de Marseille. Les arcanes majeures, oui. Allez, je vous les présente. La papesse. Vous allez voir, il est usé. Hein. La papesse avec ses grands voiles et les couleurs. La justice. Donc lui, il a respecté par contre les chiffres du tarot de Marseille. Numéro 8. Je ne peux pas m'en passer puisque le 15, le diable, puisque c'est avec ce jeu que je fais tous vos tirages. Les amoureux, la 6. Et elles sont grandes, j'aime bien. Ce petit reflet toujours flûte. J'y penserai la prochaine fois. L'ermite. L'empereur. Le mât. Regardez, la tour foudroyée. La 11, la force. La 7, le chariot. Le pendu, la 12. La 21, le monde. Très simple, mais très puissante quand on l'utilise vraiment quotidiennement. Le soleil, la 19. Dans les grossesses gémellaires, on sort souvent la carte du soleil. Du monde aussi. La 20, le jugement. Elle est spéciale sa carte, hein, regardez bien. La 10, roue de la fortune. Alors, elle est bien parce que je vais pousser mes doigts. Regardez, il y en a un qui tombe. Et il y a les animaux quand même. Bon. Le pape, la 5. Étoile, 18. Battleur, ou le magicien comme vous voulez. Impératrice, 3. 18, la lune. On la voit bien les deux tours, on voit bien les deux tours, là, l'écrevisse, tout ça, tout y est, tous les éléments. C'est assez inquiétant d'ailleurs. La lune, les grossesses, les angoisses, le foyer. Tempérance, le printemps, 14. Et l'arcane sans nom, ou la mort, la lame 13. Il a mis une fleur, hein, regardez. Parce que cette carte, quand on la prend dans le tarot classique, elle est inquiétante hein, quand on débute en cartologie, en tarologie. Regardez, il y a une main, des mains en dessous, enfin bon bref, la grande faucille. Et là, il a quand même mis la grande faucille, mais il y a une fleur. Donc, la lame 13, c'est souvent la transformation, hein, le changement. C'est pas toujours une carte négative. Hein. Non, non, non. Alors, ce qui va vous intéresser, c'est les arcanes mineurs. J'en ai parlé dans l'autre tarot, les deux autres vidéos de tarot. Je ne sais pas lesquelles je mettrai en premier. Donc voilà, allez, 6 d'épée. C'est un très 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 beau jeu. Je les connais par cœur. Valet de coupe. Souvent un petit jeune homme ou un enfant, ça, dans les jeux des mamans. Oh là là. 9 épées. Regardez bien les détails. Attendez, je ne vais pas mettre mes mains.
2 de coupe. 5 épées. Sacrifice. 6 deniers. Regardez bien, il y a des mains qui se tendent. La dépendance financière. Roi de denier. Il y a des grappes de raisin, regardez. Il est riche. C'est un homme qui a une bonne situation financière. Oh là là, tous ces bâtons. 10 bâtons. Trop de travail. Trop lourd. Il a le visage caché par tous les bâtons qu'il porte comme ça. Il ne va pas aller bien loin. Cavalier de coupe. Rencontre sentimentale, ça. 2 deniers. Comme ça, les vidéos, je vais vous les mettre dans la playlist des oracles et des tarots. 8 bâtons. J'adore ce jeu. Je suis complètement fan. Morgane Greer Tarot. Dix d'épée. Les épées sont les piques. 3 de coupe. Donc c'est les cœurs, les coupes dans les tarots. Les bâtons, c'est les carreaux. 2 de bâtons. Roi de bâton. Très lumineux le roi de bâton. 5 coupes. Gardez les coupes par terre au sol. Très parlant, hein. As d'épée. 3 de coupe. J'aime beaucoup moi le 3 de coupe. Reine de bâton. Très lumineuse. Bâton. As de coupe. Elles sont très belles ces cartes. Reine d'épée. Ça c'est quand on prend une décision, on se transforme en reine d'épée. Reine de denier. Il est tranquille, lui. Hein. 10 de coupe. 9 de coupe, pardon. Je dis des bêtises. Alors, le 7 de coupe, avec tous ces symboles, un dans chaque coupe, et le petit masque du mensonge, un peu, le dragon là-haut. C'est le 7 du secret, c'est les secrets. Et puis, c'est aussi les relations cachées ou l'adultère. Des choses qu'on ne dit pas. Ne veut pas dire. Cinq deniers, ça manque d'argent, c'est dur. Hein. Difficultés financières passées. 8 d'épée. Bon, j'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, mais voilà. On est complètement impuissant face à la situation du moment et on ne peut rien faire à part souffrir et beaucoup pleurer. Ce 8 de pique. C'est la lame des chagrins et des pleurs. Roi de coupe. Pour les dames bien mariées, c'est le mari. Le médecin aussi. Roi d'épée.
Il n'est pas très sympa, lui. Si c'est un employeur, c'est pas terrible. Si c'est un mari, c'est encore pire. Ah oui, ça arrive. Hein. 7 bâtons, les concours, les examens, difficulté à passer, les 7 bâtons dans l'activité, c'est les carreaux. Alors, c'est pas le 7 de carreaux, hein, c'est pas tout à fait pareil pour moi. Alors, lui, c'est l'horreur, lui. Ah là 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 là, cavalier d'épée quand il sort, c'est pas la bonne rencontre, les filles. Passez votre chemin. 3 bâtons. Il tourne le dos, hein. Faut faire attention à la symbolique. Hein. Il tourne le dos. Bon, on voit les bourgeons hein, sur les bâtons quand même. J'ai eu du mal avec celle-ci au départ. C'est le 9 de denier. Peut-être parce qu'il a mis une dame. Il y a des grappes de raisin. Beaucoup de symboles. 10 de denier. Ils sont tranquilles, ils sont à l'abri, hein, regardez. Derrière le matelas d'or. Matelas d'or, pas matador. 4 de coupe. C'est beau. Mais il y a une coupe à l'écart. Le mec, il en a tellement plein. 4 de coupe, c'est une envie de renouveau, mais on a déjà tout et on est blasé un peu, hein. Je suis pas fan des personnages, mais bon, je vous les montre. As de bâton. Reine de coupe, c'est la reine de cœur. Pas bon du tout, ça. Non, il y a un choix à faire, c'est le 6 de coupe. Il y a un choix à faire. Les disputes, ça va pas trop, ça, dans le couple. 4 bâtons, stabilité. Et on voit bien la couronne ici, hein, les lauriers, la réussite dans l'activité. C'est vraiment bien. Puis on voit le château au bout, donc c'est le super passage, ça. 7 d'épée. Oh là là. Beaucoup de difficultés. C'est bien lourd tout ça. Ah, c'est encore pire. 4 d'épée. Alors, pour ceux qui ont vu les autres vidéos, j'ai montré, c'est un peu pareil, la même symbolique. Hein. On est enfermé complètement dans une situation, on s'en sort pas. 8 de coupe. Valet de bâton. Il est actif, lui, le valet de bâton. 4 de denier. Voilà, voilà. Donc, je voulais vous présenter vraiment ce très très beau tarot que j'utilise. Tous vos tirages passent par le Morgan Greer. Je range mes jeux tout de suite parce que j'y fais très très attention. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à échanger en commentaire. Toutes les vidéos vont ensuite dans le groupe Au-delà du spirituel. Ça nous permet d'échanger et de discuter pour ceux qui ont envie de découvrir encore plus. Donc, avec tous les tarots, j'utilise la méthode classique de Papus ou la méthode Bruno de Nice, qui est bien aussi Bruno de Nice, N-Y-S, hein, pas Bryce de Nice. Je vais vous dire namasté et je vais vous souhaiter vraiment un bel été. Il y aura un petit ralentissement dans les vidéos, c'est normal, parce que je vais devoir lire beaucoup et puis terminer mes consultations aussi. Je vous souhaite le meilleur.